Bonjour tout le monde, ici Antoine Joubert. Je me trouve présentement du côté de Barcelone en Espagne pour le Kia EV-Day, une journée d'importance pour le constructeur automobile qui souhaite continuer à mettre davantage d'emphase dans son plan d'électrification de sa gamme de véhicules. On sait qu'actuellement, à l'échelle mondiale, les ventes de véhicules électriques ralentissent, mais Kia voit ça comme une opportunité et multiplie les offres dans un catalogue qui sera équivalent à celui du catalogue de véhicules à essence d'ici quelques années. Essentiellement, on offrira à peu près tous les types de véhicules qui sont offerts avec des moteurs à combustion du côté de la famille des véhicules électriques. Et ça commence avec ce véhicule-ci qu'on vient tout juste de dévoiler, le Kia EV2. C'est un véhicule concept pour le moment, mais on confirme sa production. Il arrivera sur le marché européen en 2026, ne traversera pas l'Atlantique parce que c'est un véhicule de très petit format, encore plus compact qu'un Kia Soul pour vous donner une idée, mais un véhicule franchement fantastique au niveau du design. C'est un design signé Karim Habib, évidemment un designer montréalais bien connu qui a changé l'image de la marque Kia au cours des dernières années. Ce véhicule-là, évidemment, c'est un véhicule d'aventure avec un habitacle très polyvalent, avec une banquette avant qui peut être complètement coulissée vers l'arrière pour gagner beaucoup d'espace, pour pouvoir profiter du véhicule avec des portes à battant arrière. Alors, quel sera le modèle de production? Qu'est-ce qu'on aura comme technologie à bord de ce véhicule-là? Ce n'est pas encore confirmé, mais chose certaine, c'est un véhicule qui a volé la vedette ici aujourd'hui et qui risque de connaître un succès monstre du côté des marchés européens. Maintenant, ce n'est pas le seul véhicule électrique qui a été présenté ici. On sait que Kia a confirmé l'arrivée de la EV3 chez nous au Canada dès l'année prochaine, de l'EV5 qui sera exclusif au marché canadien, donc qui ne sera pas offert sur le marché américain. Mais on a présenté également la berline et la version hatchback de la Kia EV4, une voiture, évidemment, dont le format se rapproche de la Kia K4 et que je vous présente à l'instant. Alors, les voici, les Kia EV4 2026. Deux autres voitures qui seront vendues chez nous. On ne confirme pas cependant l'arrivée de la version hatchback sur le marché nord-américain. Ça, c'est à confirmer. Mais on sait toutefois que la Kia K4, qui est la berline, évidemment, avec moteur à combustion, sera offerte chez nous dès l'année prochaine en version hatchback, laquelle existe déjà sur le marché européen. Alors ça, c'est une information intéressante. Mais en attendant, on se concentre sur les Kia EV4 qui, elles, arriveront chez nous pour 2026 avec deux choix de batterie, de taille de batterie, 58,3 kWh ou 81,4 kWh. Exactement la même technologie que vous allez retrouver à bord de la Kia EV3, laquelle devrait arriver juste un peu avant. Alors, plateforme EGMP, mais avec roue motrice avant seulement, architecture 400 volts, et c'est bon selon les normes WLTP pour une autonomie qui peut atteindre 630 km. En faisant la conversion avec les normes EPA, on serait autour de 490 km pour le modèle à grosse batterie et autour de 340 km pour le modèle à batterie de 58,3 kWh. Très intéressant. Évidemment, c'est une berline dont le format se rapproche énormément de celui de la K4. Donc, ce n'est pas une berline de format intermédiaire, mais bien de format compact. Et ça rivalisera forcément avec des modèles comme la Tesla Model 3, la Polestar 2, la Hyundai Ioniq 6. Ça aurait aussi rivalisé avec la Volkswagen ID7 si celle-là était venue chez nous, mais Volkswagen a confirmé qu'on ne la commercialiserait finalement pas. Alors, Kia risque d'avoir une offre très intéressante, d'autant plus que ces voitures-là seront offertes à prix compétitif, nous dit-on. Le prix débute ici du côté de l'Europe à 36 000 €. On peut donc s'attendre à une facture qui va débuter autour des mi-40 000 en dollars canadiens, ce qui risque d'être très agressif par rapport à ce qu'on retrouve actuellement sur le marché. Une des particularités de la berline, c'est évidemment le fait qu'on a un coffre extrêmement spacieux de 490 litres avec une ouverture qui est relativement intéressante, mais c'est forcément pas aussi pratique que le modèle à haillons. Et l'autre particularité de la berline, c'est que son coefficient aérodynamique de seulement 0,23, ce qui en fait une des berlines de ce format les plus aérodynamiques de tout le marché automobile mondial. Très intéressant à ce niveau-là. Et ça aussi, c'est une carrosserie signée Karim Habib, qui est évidemment un designer réputé d'origine montréalaise.
Quant à l'arrivée de la Kia EV4 sur le marché nord-américain, on la prévoit au cours de l'été 2026. Est-ce qu'il s'agira d'un modèle 2026 ou 2027? On ne le sait pas, mais c'est une voiture qui arrivera après le Kia EV5 et le Kia EV3 qui seront offerts avant cette voiture-là. Et arrivera par la suite une fourgonnette qu'on appelle PV5, une fourgonnette 100% électrique avec une plateforme lui étant dédiée. Ça risque de brasser l'industrie dans le marché de la fourgonnette en Amérique du Nord. Alors, on le sait, Kia est un des 4 constructeurs automobiles à toujours offrir une mini-fourgonnette sur le marché nord-américain, en l'occurrence la Kia Carnival, qui fait compétition à la Chrysler Pacifica, à la Honda Odyssey et à la Toyota Sienna. Et tout récemment, c'est Volkswagen qui est arrivé sur le marché canadien, nord-américain, avec le ID. Buzz, lequel est commercialisé en Europe depuis maintenant 3 ans, connaît un succès relativement intéressant ici en Europe, mais beaucoup moins chez nous en Amérique du Nord, où on a constaté que le prix était très élevé, que l'autonomie était décevante. Alors, Kia voit ça comme une opportunité parce qu'on souhaite amener non seulement une version passager de cette nouvelle fourgonnette PV5 100% électrique, mais également une version cargo, une version utilitaire qui serait vendue chez nous au Canada et qui serait un des seuls véhicules importés à offrir une version utilitaire. Et on comprend pourquoi, parce qu'évidemment, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la chicken tax, une taxe de 100% qui est facturée à tous les manufacturiers qui veulent vendre des véhicules à vocation utilitaire avec seulement 2 sièges sur le marché américain. Ça ne s'applique pas au Canada, mais ça explique la raison pour laquelle la plupart des fourgons ont disparu de notre marché, notamment le Mercedes-Benz Metris qui n'est plus offert chez nous. Et ça explique aussi pourquoi Volkswagen ne propose pas de version cargo du ID. Buzz qui est vendu ici et qui connaît même plus de succès que la version passager. Alors, c'est dire à quel point c'est un marché d'opportunité pour Kia qui va fabriquer ce véhicule-là du côté de la Corée du Sud et qui va l'offrir chez nous au Canada à défaut de l'offrir sur le marché américain. Là, je parle bien sûr de la version cargo parce qu'en ce qui concerne la version passager, ça sera offert chez nous. Et ce qu'on a présenté ici aujourd'hui au Kia EV-Day, ce sont 4 déclinaisons de la fourgonnette PV5, une version passager comme on voit ici, une version cargo. Il y a également une version avec une paroi qu'on peut modifier ou bouger à bord de la fourgonnette pour modifier l'espace cargo par rapport à l'espace qui est destiné aux passagers. Et il y a une version Wave également qui a été présentée qui s'adresse à des gens à mobilité réduite, donc qui utilisent une chaise roulante. Il n'y a aucun véhicule de ce genre-là qui est actuellement commercialisé sur le marché nord-américain. Ce sont tous des véhicules modifiés par des entreprises et Kia compte proposer cette alternative-là pour des gens qui vont pouvoir bénéficier d'un véhicule franchement efficace. Maintenant, ce qu'on a comme technologie ici, c'est évidemment une carrosserie extrêmement impressionnante avec un look qui est très champ gauche. Ça ne fera peut-être pas l'unanimité, mais la position de conduite rappelle énormément celle du Volkswagen ID. Buzz et on repose encore une fois sur une plateforme EGMP, mais qu'on appelle dans ce cas-ci la plateforme EGMP S, laquelle a été modifiée pour pouvoir être davantage modulable, pour pouvoir accueillir des charges supplémentaires et pour pouvoir être utilisée sur de futurs fourgons commerciaux qui seront beaucoup plus gros que la fourgonnette qui est derrière moi parce qu'on a confirmé la production prochaine d'un PV7 et d'un PV9. Alors là, on parle de fourgons qui pourraient se rapprocher, par exemple, de ce que GM propose chez nous en Amérique du Nord, c'est-à-dire le Zevo 400 et le Zevo 600, de gros fourgons utilitaires uniquement destinés à une utilisation commerciale. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de constater qu'on aura 3 tailles de batterie. Dans le cas de la version cargo, 43,3 kWh de taille de batterie, ce qui est très, très peu. C'est pour une autonomie extrêmement réduite et je n'ai pas l'impression que ça va être offert chez nous. Sinon, on aura 51,5 kWh de taille de batterie ou 71,3 kWh. C'est bon selon les normes WLTP pour une autonomie maximisée à 400 km et en convertissant le tout avec les normes EPA, on arrive à peine à 310 km. Alors ça, c'est un peu décevant. J'ai très hâte de voir quelle sera la stratégie de Kia pour commercialiser une fourgonnette à vocation familiale chez nous en Amérique du Nord. Fort probablement qu'on arrivera avec une batterie de plus grande taille, histoire de mieux rivaliser avec la compétition, qui se nomme pour le moment Volkswagen ID. Buzz et qui se vend que peu, mais on sait également que Chrysler est sur le point de lancer une nouvelle génération de la fourgonnette Pacifica qui pourrait utiliser un autre nom, laquelle sera offerte
avec un moteur à combustion, mais aussi en version 100% électrique via cette plateforme STLA qu'on utilise actuellement sur la Dodge Charger et le Jeep Wagoneer S. Alors, on va voir beaucoup d'actions dans le monde de la fourgonnette électrique au cours des prochaines années, mais Kia sera un des joueurs les plus importants parce qu'on offrira autant des modèles à essence avec la Carnival que des modèles 100% électriques avec la PV5 qui devrait arriver en fin d'année 2026 comme modèle 2027.